Assalamu alaikum, bienvenue à toi. Nous arrivons au troisième masque de cette semaine-là. Je vais commencer par une question simple en apparence, mais que si on la laisse vraiment résonner, elle peut changer quelque chose de fondamental dans la façon dont on comprend notre maternité. La question est celle-ci: si personne ne te voyait jamais, pas ta belle-mère, pas tes voisines, pas les autres mamans à la sortie de l'école, pas les membres de ta famille, pas les gens qui suivent ta vie sur les réseaux, est-ce que tu éduquerais tes enfants exactement de la même façon ? Est-ce que tu leur parlerais de la même façon ? Est-ce que tu leur imposerais les mêmes choses ? Est-ce que tu réagirais de la même façon quand ils font une erreur devant le monde et quand ils la font en privé, juste entre vous ? Prends le temps de sentir ce que cette question fait, parce que l'écart entre les deux réponses, c'est exactement là que vit le masque de la réputation, du regard des autres. Ce masque, le masque de la réputation, il est peut-être le plus ancien de tous ceux que nous portons en tant que maman, parce qu'il ne commence pas avec nos enfants, il commence bien avant. Il commence dans l'enfance, quand on a appris, parfois explicitement, parfois dans le silence des regards, que ce qu'on fait a une valeur différente selon qui nous observe. Que certains comportements sont pour la maison et d'autres sont pour dehors. Que la famille, elle a une image à tenir et que cette image, elle passe par nous, par nos corps, par nos résultats, par nos enfants. Et quand on devient mère à notre tour, ce masque, il ne disparaît pas. Alors, l'avantage de cette semaine-là, comme je vous ai dit, c'est on l'a abordé dans le cercle et à chaque fois, les mamans, elles découvraient qu'en fait, pensant quand on voyait le titre qu'on ne serait pas concerné, mais finalement, dans la journée, on se dit, mais en fait, si ce masque-là, il est là. Et il y avait un exemple je trouvais, qui était très beau, d'une maman qui disait, quand dans la préserve, quand elle a écouté le masque, elle se rendait compte qu'en fait, souvent, devant ses parents, donc devant les grands-parents des enfants, elle met beaucoup en avant ses filles, en fonction de chacune son profil. Et elle sentait qu'en fait, quand elle a écouté le podcast, que c'était pour continuer à maintenir une image de la fille qui réussit, de la fille qui satisfait les parents, pour dire, vous avez vu, j'éduque bien mes enfants, vous avez vu, j'arrive à les éduquer, vous avez vu, j'ai fait des belles choses même dans l'éducation de mes enfants. Et ça, c'est un ressenti qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'honnêteté, machallah, pour le faire, beaucoup de courage, beaucoup de modestie, et vraiment beaucoup d'humilité pour se dire, franchement, honnêtement, quand je le fais, c'est vraiment pour qu'on me valide, encore une fois, pour qu'on me dise, machallah, c'est bien, Binti, c'est bien, t'éduques bien tes enfants, toi, tu les éduques bien par rapport à tes frères, ou par rapport... Et ça nourrit l'ego. Au point même où elle disait, ma fille est avec moi en cuisine, et elle épluchait avec moi les légumes, et son père arrive, et elle lui dit, regarde, il lui propose son aide, et elle lui dit, non, c'est bon, ma fille m'aide. Et le père ne fait pas de réaction. Le grand-père, voilà, peut-être qu'il est occupé de passage, il ne fait pas de réaction. Et sa petite fille lui dit, redis-lui, il n'a pas entendu. Donc vous voyez qu'on voit que l'image, c'est-à-dire le masque se transmet d'enfant à mère, à enfant, à mère, etc. Et c'est pour ça que c'est important c'est quand elle a vu sa fille demander ça, c'est dit, en fait, il faut que je lui apprenne à se détacher. Si elle participe avec moi en cuisine, si elle le fait, c'est pour Allah Azza wa Jal d'abord. Et puis c'est elle qui gagne en compétence, c'est elle qui, mais pas pour le besoin d'être vue, d'être... Alors encore une fois, hein, c'est naturel chez un enfant de vouloir être valorisé. Et il faut encourager les enfants qui sont dans cette démarche-là, d'entraide, d'initiative, etc. Mais comprenez la subtilité pour ne pas justement tomber dans ces tromperies-là, de ces illusions en fait. Donc, c'est pour ça que je disais, quand on devient mère à notre tour, en fait, c'est-à-dire que la famille, elle a une image à tenir, et que cette image, elle passe par nous, par nos corps, par nos résultats, par nos enfants. Et quand on devient mère à notre tour, ce masque, il disparaît pas, on a dit qu'il se déplace. Il s'installe dans notre façon d'éduquer, dans les règles qu'on impose, dans les décisions qu'on prend, dans les mots qu'on choisit. Et en fait, je peux dire que ce masque-là, on peut citer trois visages de ce masque-là, parce qu'il est partout, dans l'éducation sous le regard familial d'abord, comme je viens de donner l'exemple. Donc c'est la maman qui punit son enfant différemment selon que la grand-mère est là ou pas, qui corrige ses manières à table uniquement quand il y a du monde, qui présente ses enfants comme des réussites, les notes, les comportements, les accomplissements, parce que ces enfants-là, ils parlent d'elle, ils disent quelque chose sur elle, sur la maman qu'elle est. Et l'enfant, lui, il sent très tôt qu'il est aussi un miroir,
qu'une partie de lui existe pour refléter une image que sa mère a besoin de montrer au monde, dans les réseaux sociaux aussi. Ensuite, et ce terrain-là, il est particulièrement dangereux parce qu'il est invisible. Donc c'est la story publiée après une belle journée en famille, mais jamais après une journée difficile. C'est le moment de connexion avec les enfants qui est capturé, qui est partagé, mais c'est les moments de tension, eux, ils restent dans l'ombre. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on commence à vivre certains moments, non pas pour les vivre, mais pour avoir quelque chose à montrer. Et l'expérience réelle se double d'une narration publique. Et c'est cette narration qui commence à guider les choix. Et dans la pression culturelle et communautaire aussi, ça c'est une de ses facettes, parce que celle qui pèse peut-être le plus lourd, parce qu'elle est la plus ancienne et la plus incarnée, c'est la pression de la communauté d'origine, du regard des aînés, des injonctions non dites, mais parfaitement comprises. Tes enfants, ils doivent réussir à l'école, pas pour eux, mais parce que ça parle de toi. Ils doivent se comporter correctement en public, pas parce que le comportement a une valeur intrinsèque, mais parce que le comportement, il dit quelque chose de ta compétence de mère. Et on éduque, sans même s'en rendre compte, mais pas vers un idéal qu'on a choisi, mais vers une image qu'on a héritée. Et c'est là que la spiritualité, elle vient toucher quelque chose de très précis, parce que l'islam, il a nommé ce problème avec une clarté qui est, subhanallah, extraordinaire, bien avant que la psychologie ne lui donne un vocabulaire, et ça s'appelle le riya. Le riya, c'est faire des choses pour être vu, agir pour le regard des autres, plutôt que pour le regard d'Allah Azza wa Jal. Et les savants d'islam, ils ont considéré le riya comme l'une des atteintes les plus subtiles et les plus profondes au cœur, précisément parce qu'il se glisse dans des bons actes, dans les belles choses, dans ce qui ressemble à de la vertu. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ce hadith est rapporté par Muslim, la chose que je crains le plus pour vous est le petit associationnisme. Le petit associationnisme, les compagnons lui ont demandé qu'est-ce que c'était, al-shirk as-saghir, ya Rasulallah, et il dit al-riya. Parce que quand on agit pour être vu des hommes, on a mis les regards des hommes à la place du regard d'Allah Azza wa Jal. On a donné à une créature le pouvoir qui n'appartient qu'au Créateur, subhanah. Et dans la maternité, ce glissement, il est particulièrement insidieux parce qu'il se fait sous couvert d'amour. On se dit, je veux que mes enfants soient bien élevés, mais la vraie question, la question que l'Ikhlas nous oblige à poser, est bien élevé pour qui ? Pour eux, pour leur âme, pour leur relation avec Allah Azza wa Jal, ou bien élevé pour que le monde voit que je suis une bonne mère. Et il y a un verset dans le Coran qui pose cette question avec une assiduité absolue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes œuvres et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. N'associe personne. Le regard des hommes, quand on lui accorde le pouvoir de guider nos actes, il devient ce que ce verset nomme comme une association. Pas au sens doctrinal et théologique du grand shirk, mais au sens spirituel, au sens du cœur. On a laissé entrer quelqu'un d'autre dans l'espace qui ne devrait appartenir qu'à Allah Azza wa Jal. Et l'antidote que l'islam nous propose depuis 14 siècles, c'est l'ikhlas. La sincérité de l'intention, ce moment intérieur où on se demande pour qui est-ce que je fais ça vraiment ? Pour qui est-ce que j'éduque ? Pour qui est-ce que je donne, que je corrige, que je pose des règles, que je m'épuise ? Le prophète alayhi salam, il a dit les actions ne valent que par les intentions. Et chaque personne n'obtient que ce qu'elle a voulu. Donc chaque personne n'obtient que ce qu'elle a voulu. Si on éduque pour l'image, on n'obtiendra peut-être que l'image. Il est là le danger. Si on éduque pour Allah, on obtiendra quelque chose d'infiniment plus grand et d'infiniment plus durable. Alors bien évidemment, les efforts sont différents. Et je veux qu'on regarde honnêtement ce que ce masque coûte, pas pour se culpabiliser, mais parce que voir clairement, c'est le premier geste de ta liberté et de la liberté. Donc à toi d'abord, parce que la maman qui éduque pour le regard des autres, elle vit dans une tension qui est permanente, épuisante, entre ce qu'elle sent intérieurement et ce qu'elle projette vers l'extérieur. Et elle ne peut jamais vraiment se reposer, parce que le regard des autres, il ne se repose jamais. Elle ne peut jamais être entière, parce qu'une partie d'elle est toujours en train de se demander ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on va retenir. Et cette question-là, sur le long terme, elle crée une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais une fatigue qui vient de l'intérieur. Une fatigue de ne jamais être simplement soi. Et à l'enfant aussi, parce que c'est lui qui porte le poids le plus lourd dans cette histoire. Un enfant qui est élevé sous le regard de la réputation, il apprend très tôt à séparer ce qu'il est de ce qu'il montre. Il apprend qu'il y a ce qu'on est en famille et ce qu'on est dehors. Et qu'il y a des règles vraies, des vraies règles,
et les règles pour les autres. Et il grandit avec une question qui est silencieuse, profonde, parfois dévastatrice. Est-ce qu'on m'aime pour ce que je suis ou pour ce que je représente? Alors comment on retrouve l'ikhlas, cette sincérité de l'intention qui remet Allah Azza wa Jalla à la place qui lui revient et qui libère les autres de ce rôle qu'on leur avait confié sans le vouloir? Je crois que je crois pas que c'est un travail qu'on fait vraiment en une fois. En tout cas, moi, je suis convaincue parce que c'est pas en une fois qu'on peut le régler. Mais je crois que c'est une pratique quotidienne, douce, répétée, la pratique de niya, de l'intention. Et avant d'intervenir auprès de ton enfant, prends encore une fois une seconde pour te poser une question. Qui est-ce que je représente là, dans ce geste? Est-ce que j'agis pour Allah Azza wa Jal, pour son âme, pour mon enfant, pour son bien réel, pour qu'il grandisse libre et ancré dans sa foi? Ou est-ce que j'agis parce que quelqu'un me regarde, parce que j'ai besoin qu'on voit que je suis une bonne mère, parce que je veux éviter un jugement que je redoute? Si la réponse c'est la deuxième, ne te juge pas, observe, nomme-le et reviens à l'intention. Je fais cela pour Allah Azza wa Jal. Je veux pour cet enfant ce qu'Allah veut pour lui, parce que le monde attend de lui, ce qu'Allah a mis en lui. Et il y a une invocation que j'aime profondément pour ces moments-là. Elle vient dans un hadith qui est rapporté par Ahmed al-Nasa'i. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, je cherche refuge en toi contre le fait de t'associer quelqu'un sciemment. Et cette invocation, quand on l'a dit dans le contexte de la maternité, quand on l'a dit en pensant toutes les fois où le regard des autres a guidé nos actes à la place du tien, elle a une puissance de libération qui est extraordinaire. Parce qu'elle replace le regard d'Allah, le regard là où il doit être. Elle veut dire, je veux agir devant toi, ya Allah, pas devant eux, mais j'ai besoin de toi pour ça. Et aujourd'hui, observe un moment dans ta journée où tu vas faire quelque chose pour vous, pour toi ou tes enfants, et avant de le faire, pose-toi encore cette question: pour qui est-ce que je fais ça? Pas pour juger ta réponse, juste pour la voir, ma très chère sœur, juste pour commencer à connaître ta propre niya, ta propre intention de l'intérieur. Parce que la liberté, elle commence pas quand les autres arrêtent de regarder. Elle commence quand leur regard cesse d'être ce qui guide. Barakallahu fik. Je te rappelle que tu peux rejoindre le Telegram pour partager ta réflexion du jour. Le lien est toujours sous la description. Et je te rappelle que ces 3 premiers masques, s'ils t'ont touché et s'ils ont touché quelque chose en toi, si tu te dis je veux pas que ça s'arrête là en fait, ben il existe un accompagnement que j'ai créé exactement pour ça. Ça s'appelle le Cercle des Mamans Lideux. C'est un rendez-vous chaque lundi soir à 20h30 avec les replays, avec un groupe de mamans, machallah, extraordinaires, qui font ce travail-là, qui ont commencé. Elles ne sont pas seules. On en parlera, Inch'Allah, tout au long de cette semaine-là, mais tu sauras que les inscriptions sont ouvertes et que tu peux rejoindre le cercle pour participer dès lundi à la séance, Inch'Allah, bi'inillah. Qu'Allah te préserve. N'hésite pas si tu as besoin de questions ou autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.